amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 23 au 31 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Right? Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. Alright. Whatever. Voilà ce qui se passe ici avec les balances. Hi, angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Libras. Libras energy 23 through the 31st of May 2020. 23 through the 31st of May 2020. Thank you. Les balances. Oui, c'est un partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici attiré par une personne avec qui vous avez une histoire, avec qui vous partagez une histoire. On est ici dans une situation où il y a carrément une différence d'âge entre vous et quelqu'un. Si jamais il y a une différence d'âge entre vous et une personne, j'ai l'impression que c'est une différence d'âge d'environ 5 ans. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire, vous avez ici partagé une histoire, une vie amoureuse, des moments magiques que vous n'avez jamais réellement pu partager avec quelqu'un d'autre que cette personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est carrément un mentor pour vous, un conseiller. Quelqu'un qui vous a aidé à être qui vous êtes aujourd'hui. Ok? Quelqu'un qui vous a appris à aimer. Quelqu'un qui vous a appris à aimer en retour. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous n'auriez jamais cru être capable de tomber amoureuse d'une manière ou d'une autre de cette personne. Peut-être parce que dans le départ, cette personne n'était pas votre genre. Ou peut-être parce que vous-même, en tant que tel, au départ, vous aviez peur d'aimer. Mais on a ici quelqu'un qui est carrément votre opposé, qui a su vous séduire. Quelqu'un qui a été éduqué d'une manière différente de la vôtre, qui a su vous séduire. Et si jamais il y a une différence d'âge entre vous et cette personne, j'ai l'impression que vous avez ici envie de protéger cette personne. Vous avez ici envie de garder cette personne. Vous avez ici envie de vous sentir proche de cette personne. Non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique pour certains. Mais j'ai pas vraiment l'impression que, le physique ici ou l'intimité physique ici est carrément le point fort de votre connexion. Ok, j'ai pas vraiment l'impression que c'est ça. Et on est ici dans une situation où cette personne-là que vous aimez tant, c'est aussi ici quelqu'un à qui vous avez besoin d'aller vous excuser. Je ne sais pas si c'est français, sorry, si c'est pas français, les enfants de Molière. Molière n'est pas mon frère. Écrivez dans les commentaires, d'accord? But anyway.
Donc, on est donc ici dans une situation où vous êtes carrément amoureux d'une personne, mais vous devez aussi vous excuser envers cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que l'intensité d'amour et l'intensité de la connexion que vous avez ici partagée avec une personne vous a causé à fuir cette personne d'une manière ou d'une autre. Peut-être que les choses allaient un peu trop vite. Peut-être que la connexion devenait beaucoup plus profonde un peu trop vite. À un certain moment, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous attacher beaucoup plus à cette personne que vous n'étiez en train de vous attacher à vous-même. Et on est ici dans une situation où pour vous, il est carrément primordial, il était carrément primordial pour vous de vous séparer de votre partenaire une bonne fois pour toutes, ou au moins de vous séparer de votre partenaire pour je ne sais combien de temps. Pour certains, c'est 1, 2, jusqu'à 5 mois. Pour d'autres, c'est carrément des années. Donc pour vous, il était carrément primordial que vous vous sépariez ici de cette personne afin de réellement savoir, à travers la distance, si oui ou non, cette personne était faite pour vous. Si oui ou non, cette personne était vraiment cette personne que vous vouliez aimer, cette personne avec qui vous aviez envie de partager le restant de vos jours. Pour certaines parties d'entre vous, il vous a carrément fallu une distance pour essayer de réfléchir réellement sur ce sur quoi vous aspirez en tant que personne quand il s'agit ici de l'amour. Mais aujourd'hui, on est ici dans une situation où vous avez l'impression qu'il est primordial pour vous de présenter vos excuses à une personne et de revenir dans sa vie. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je suis désolée. Laisse-moi te dire que mon cœur pleure toujours pour toi. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous vous demandez jusqu'au jour d'aujourd'hui si une personne vous aime toujours, surtout si vous avez pris beaucoup plus de temps que prévu de revenir dans la vie de cette personne. Vous vous demandez si quelqu'un va carrément accepter vos excuses, vous vous demandez si quelqu'un va carrément accepter votre cœur, encore une fois. Je sais que j'ai merdé, mais je veux te récupérer. Je sais que j'ai merdé, mais je veux t'aimer. Je t'aime toujours. Et tu sais que je t'aime toujours. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous souhaitez ici déclarer votre flamme à une personne qui peut-être dans le passé ressentait toutes ces intensités d'amour entre vous, mais vous-même en tant que tel, vous n'avez peut-être jamais carrément eu le courage de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que le moment est enfin arrivé pour vous de revenir dans la vie de cette personne et de lui dire que vous l'avez toujours aimé. Il est même probable que vous ne savez pas si cette personne va vous reprendre ou pas. Vous ne savez pas si cette personne va revenir vers vous ou pas, mais vous voulez quand même tenter le tout pour le tout. Parce que pour vous, cette personne est votre âme sœur. Pour vous, cette personne est votre soulmate. Pour certaines parties, vous pouvez ici avoir affaire à la mère de vos enfants. Et pour d'autres, si elle n'est pas encore enceinte de vous, vous voulez avoir un enfant avec elle. Il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est déjà passé par une fausse couche ou quelqu'un qui a des problèmes à tomber enceinte. Enfin, peut-être que c'est ce qu'elle croit. Over here.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au Cancer, Poisson, Scorpion. This is beautiful. Votre flamme jumelle peut-être? Et c'est tout. Bisous, bye.